J'ai 60 hectares de culture et je fais essentiellement de la vache blonde d'Aquitaine avec du poulet label. Je me suis lancé dans l'agroforesterie par rapport à la vache de poulet label Rouge des Landes Liberté qui a besoin d'un parcours boisé pour le label. C'est vraiment pour valoriser notre produit qu'on fait ici tout en préservant un joli cachet de l'élevage. On est intervenu sur l'exploitation de Pascal Pucheux pour réaliser un projet d'agroforesterie sur un parcours de volailles en plantant 620 arbres en haie ou à l'intérieur de la parcelle. Aujourd'hui, les poulets sont trop petits pour sortir, ils n'ont que 3 semaines et on attend qu'ils soient plus grands et on les sort à partir de 6 semaines. Alors, par exemple ici, on a planté des noyers parce que bon, c'est un terrain qui est relativement sec, caillouteux et plutôt calcaire, donc il se prête bien donc à ce type de plantation. On a également quelques châtaigniers, on a des chênes et tous ces arbres ont été plantés en intraparcellaire tous les 10 mètres sur des alignements permettant le passage des outils. On est déjà à l'écoute des besoins des éleveurs au travers du suivi technique dans l'élevage. On propose des aménagements possibles en agroforesterie et Pascal était partant. On a apporté toute la partie technique et administrative pour la partie financement. De manière à rendre ce projet possible. Le fait d'avoir des arbres dans le parcours, c'est surtout par rapport aux prédateurs, des milans, c'est surtout ça, surtout les milans qui nous font beaucoup de dégâts. Les arbres, ils apportent beaucoup pour les animaux. D'abord, c'est les étés qui sont de plus en plus chauds, ça va apporter de l'ombre, mais aussi de la fraîcheur. Et puis, ça va aussi améliorer l'exploration du parcours par les animaux. Et l'activité physique. On va disposer des arbres de manière à ce que les animaux optimisent complètement le parcours. Ça va apporter aussi un substrat nutritif, jusqu'à 10% de nourriture peut être apporté au travers donc de la végétation, des insectes et de la biodiversité qu'on va apporter sur le parcours. Le bien-être animal, c'est aujourd'hui une priorité pour la coopérative Maïs Adour. C'est un élément essentiel de l'élevage. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'élevage sans prendre en compte le bien-être animal dans les exploitations. Depuis 2019, pour améliorer le bien-être animal dans nos élevages, on a monté des formations pour les éleveurs. On a collaboré avec des associations de bien-être animal comme le CIWF ou la Fondation Droit Animal et nous avons monté un partenariat avec l'Association française d'agroforesterie. Les associations de bien-être animal aujourd'hui relayent la parole du consommateur et donc c'est très important d'être à l'écoute. Aujourd'hui il faut produire, mais il faut produire de la qualité. Je pense que du moment où on prouve qu'on fait de la qualité, le consommateur sera là prêt pour acheter.